Et nous finissons cette émission avec un focus sur les SCPI, notamment le bilan en 2024 des SCPI, mais aussi les perspectives 2025 avec l'expert du sujet dans l'émission Parlons Placement, Jérémy Chor. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc dans l'émission. Vous êtes directeur commercial de bienprévoir.fr et Prime Alliance. Première question de but en blanc, quel bilan peut-on tirer des SCPI en 2024 ? Est-ce que c'est simple déjà de tirer un bilan pour les SCPI alors que le marché semble avoir différentes tendances presque ? Alors, on est effectivement sur un marché où on est à 2 ou 3 vitesses, mais néanmoins, on peut tirer le bilan de l'année 2024 avec les chiffres qui ont été diffusés hier par l'ASPIM notamment. 2024 a été une année dans la continuité de 2023 qui avait été compliquée pour les SCPI puisque vous vous en souvenez, il y avait eu des hausses de taux successives qui avaient joué sur la valeur des patrimoines immobiliers, donc ça avait fait baisser les valorisations. On a eu cette tendance-là qui a continué encore en 2024 et donc on a des SCPI qui ont affiché des baisses de prix de part notamment, et donc on a eu une collecte qui a été un peu au ralenti aussi sur ce début d'année, ou en tout cas sur les 3 premiers trimestres, mais on remarque à la fin de l'année 2024, pour le dernier trimestre notamment, un regain d'attractivité pour la SCPI, puisque on a moins de parts en attente, on a moins de baisse de prix de part, et surtout on a des rendements qui ont été annoncés qui sont très intéressants. D'accord. Donc on voit effectivement que quand même la fin d'année se porte mieux quelque part que le début d'année, si je comprends bien. Oui. C'est ça, effectivement. On sent que sur le dernier trimestre, il y a une collecte qui est plus importante. La collecte nette sur les SCPI, c'est 3,5 milliards d'euros pour l'année 2024, ce qui est relativement faible quand on regarde sur les 5, 6, 7 dernières années. Mais au dernier trimestre, 1,3 milliard pour le seul dernier trimestre. Le sujet qui a animé pas mal de monde quand on parle de SCPI, c'est le sujet de la liquidité. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Jérémy Chor ? Alors la liquidité, effectivement, sur le marché secondaire, on a eu un marché qui est resté très animé quand même en 2024, avec 1,2 milliard de parts échangées sur le marché secondaire, mais c'est un niveau qui est semblable à celui de 2023. Donc il n'y a pas eu d'accélération, il n'y a pas eu de fuite des associés pour sortir de leur SCPI, on est sur un niveau qui est semblable, et là aussi, au dernier trimestre, on remarque que ce niveau de demande de retrait a diminué de 7%. D'accord. Donc on a finalement plus de gens qui arrivent sur les SCPI, moins de gens qui veulent sortir, ce qui traduit donc le regain d'attractivité pour les SCPI. Et alors, le sujet qui intéresse à mon avis beaucoup de personnes qui nous écoutent, les performances en matière de SCPI en 2024, qu'en est-il, Jérémy Chor ? Alors, les performances, on va parler d'abord d'un taux moyen, ensuite on va regarder par catégorie, et puis après on peut regarder un petit peu dans le détail, mais le taux moyen des SCPI est de 4,72%. D'accord. Donc c'est 0,20 points de plus que en 2023, mais ça se traduit notamment par la baisse des prix de part qui avait été faite en 2023, en moyenne de 4,9%. Maintenant, si on regarde sur les différentes catégories, j'ai présenté une slide, je crois, où on a les rendements par catégorie. Et là, on voit des différences très importantes entre les différentes catégories. La première catégorie, ce sont les SCPI diversifiés qui ont un taux moyen de 5,80%. D'accord. Alors que la dernière, vous voyez, c'est santé et éducation où on est à 4%. Et donc, sans surprise, ce sont les SCPI diversifiées qui attirent le plus de collectes, puisque même si elles ne représentent que 20% en nombre du marché des SCPI, elles ont collecté 68% de la collecte nette en 2024. Et quand on parle de diversifié, ça veut dire que c'est un mélange de toutes les autres, ou il y a différentes pondérations ensuite en fonction des sociétés de gestion ? Non, alors c'est pas forcément un mélange de toutes les autres. Ouais. C'est une diversifiée, c'est une SCPI qui a pas plus de 50% dans une seule catégorie. D'accord. Et après, ça dépend de la stratégie de la société de gestion. Ça dépend de la stratégie de la société de gestion. Alors, on a toujours connu historiquement des SCPI qui étaient diversifiés sur le marché. Historiquement, on avait les SCPI diversifiés, puis les SCPI de commerce. Et puis, au début des années 2010, il y a eu des SCPI qui sont arrivés sur le marché, des spécialisés avec des thématiques bien précises, uniquement investis sur la santé ou que sur la logistique, par exemple. Donc ça a été très à la mode pendant une dizaine d'années. Et là, on se rend compte que aujourd'hui, on revient sur une stratégie diversifiée. Parce que, vu le contexte des marchés immobiliers aujourd'hui, c'est quand même très intéressant pour la société de gestion de pouvoir saisir toutes les opportunités qui s'offrent à elle, puisque Yann Vidcock le disait précédemment, aujourd'hui il y a un marché qui est à repricer, donc il y a des opportunités à prendre, et ça, elles veulent les saisir sur toutes les classes d'actifs, donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de SCPI diversifiés qui sont arrivés sur le marché. Et alors on voit également dans le graphique que vous avez apporté que la logistique continue à tirer son épingle du jeu en 2024. Alors c'est logistique et locaux d'activité, mais donc du coup... Exactement. C'est la deuxième catégorie avec un rendement en moyen à 5,60. Il y a très peu de SCPI qui sont spécialisés là-dessus. Néanmoins, toutes les SCPI diversifiées ont cette classe d'actifs
logistiques et locaux d'activité dans leur patrimoine généralement. Et alors, tout au bout, on a la santé et l'éducation. Là, pour le coup, c'est ce qui offre le moins de rendement, mais c'est ce qui est le plus sûr aussi en matière de SCPI, ou c'est comme ça qu'il faut l'analyser? Alors aujourd'hui, dire que quelque chose est sûr en matière de SCPI, c'est un peu compliqué. C'est d'accord, puisqu'on oui. a quand même eu des SCPI qui étaient censés être très sécurisés parce que des très beaux patrimoines parisiens, etc., qui nous ont montré qu'on pouvait avoir des baisses de valorisation. Donc je dirais pas que c'est une classe d'actifs qui est sûre. Néanmoins, Donc on l'analyse pas par le couple rendement-risque, le fait qu'on soit à 4% par rapport à 5,8. alors pas forcément parce que effectivement, on a tendance à dire que plus il y a de rendement, plus il y a de risque. Aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est aussi le moment auquel ont été achetés les actifs. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des SCPI spécialisés sur la santé qui ont des très grosses capitalisations et qui ont beaucoup collecté pendant les années 2018 à 2022, par exemple. On n'achetait pas des actifs dans les mêmes conditions que depuis 2023 où les prix ont baissé. Donc aujourd'hui, on peut acheter des actifs qui sont peut-être parfois même plus sécurisés qu'un actif de santé avec un meilleur taux. Un mot peut-être sur les prix de part également, Jérémy Shore. Oui, les prix de part, on a encore des baisses qui Ouais. sont arrivées depuis le début d'année. Hein. Une Il y a dizaine depuis le début de l'année. Ouais, exactement. 24% des SCPI ont vu leur prix baisser. 11% ont augmenté leur prix de part et 65% des SCPI sont restés stables. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les 211 SCPI qui restent, qui sont disponibles sur le marché, il faut être bien accompagné pour choisir quelles sont les bonnes SCPI qui vont être liquides, qui vont délivrer de la performance sur le long terme et surtout composer une allocation diversifiée pour mutualiser les risques et aller chercher toutes les classes d'actifs. Et après, si on peut présenter encore un dernier graphique rapidement. Bien sûr, on a le temps, notamment sur un mot peut-être des perspectives. Exactement, parce que les perspectives, vous avez à l'écran le top 15 des meilleures performances de 2024. D'accord. C'est uniquement les SCPI, on va dire, qui correspondent au taux réglementaire de l'ASPIM. D'accord. N'est pas inclus dans ce graphique-là les taux de SCPI qui n'ont pas un an d'existence, donc qui ont affiché un taux de distribution annualisé. D'accord. Qui sont souvent très élevés, donc qui sont prometteuses aussi pour les années à venir. Là, mais qui n'ont pas un an d'ancienneté. Qui n'ont pas encore un an d'ancienneté. D'accord. Donc là, c'est vrai on voit des performances très élevées. Hein. On a Comet qui fait plus de 11%. On a Transition Europe dont on a parlé il y a un instant. Exactement, qui est encore une fois au-dessus de 8%. Et on a plein d'SCPI qui sont au-dessus de 6. Et il en manque 10, hein, puisqu'il y a presque 30 SCPI qui sont au-dessus de 6%. Donc elles sont là, les perspectives aujourd'hui. On a un taux moyen à 4,72 qui est un petit peu plombé finalement par toutes les grosses capitalisations du marché qui ont des rendements qui sont relativement bas. Et aujourd'hui, on a des opportunités d'aller chercher ces SCPI-là qui offrent des rendements très attractifs. Maintenant, sur ces 30 SCPI qui sont en plus de 6%, ça ne veut pas dire que celles qui sont en dessous ne sont pas attractives. Hein. Il y a aussi des SCPI, je pense à Immorand par exemple, qui peut tout à fait rentrer dans un portefeuille et dans une diversification. Mais là, on peut aller s'appuyer sur quelques SCPI pour aller booster la performance globale de son portefeuille, mais il faut bien les choisir, ces SCPI. Tout en gardant en tête que les performances passées ne présagent pas forcément des performances futures, on le rappelle, et ça vaut pour tout type d'investissement. Exactement, et les rendements, bien sûr, ne sont pas garantis, et surtout, dans toutes ces nouvelles SCPI qui ont distribué des rendements très élevés, elles précisent bien elles-mêmes que la stratégie à long terme, c'est plutôt de distribuer du 6, du 6,5, du 7. Donc, même si vous voyez du 8, du 9, du 10, du 11, il n'a pas vocation à perdurer sur plusieurs années. Merci beaucoup, Jérémy Shore, de nous avoir accompagnés dans la dernière partie de l'émission. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de bienprévoir.fr et Prime Alliance. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Parlons Placement. Et d'ici là, je vous invite à regarder chacune des interviews en replay.